Seigneur Dieu et Père, on veut élever nos cœurs, nos voix ce matin pour te dire combien t'apprécies, combien on t'aime du plus profond de notre cœur. On veut se réunir ce matin pour chanter quelques cantiques, ouvrir ta bonne parole, ensuite prier, t'aimer. Alors Seigneur Dieu et Père, dirige toutes choses ce matin, dirige nos paroles, dirige nos cantiques, dirige toutes choses par ton esprit. Sur le de ton Fils, le Seigneur Jésus, qu'on veut te rendre gloire et on te demande ta précieuse assistance. Amen. Amen. Tournez dans 2 Colossiens, l'Épître aux Colossiens, chapitre 2, et à partir du verset 4, 5 et 6. Colossiens chapitre 2, versets 4, 5 et 6. On va lire. Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. Car si je suis absent de corps, je suis avec vous en esprit, voyant avec joie le bon ordre qui règne parmi vous et la fermeté de votre foi en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Le titre de ce matin, de la prédication, ça va être la différence ou comment reconnaître entre le vrai et le faux berger. Entre le vrai et le faux berger. Ou le vrai pasteur et le faux pasteur. Ou le faux prophète et le vrai prophète. Entre le vrai et le faux. Comment déterminer, par ce court texte et par d'autres textes de la parole, comment déterminer le vrai du faux de quelqu'un qui se dit ouvrier de Dieu et quelqu'un qui se dit un ouvrier de Dieu? Parce que si tu regardes sur Internet, si tu regardes partout autour de toi, il y a beaucoup de monde qui se disent « Je suis pasteur, je suis un ouvrier ». Et comment déterminer du vrai du faux? Comme je le dis souvent, pour quelqu'un qui collectionne l'argent, comment qu'une personne devient tellement bonne à trouver la fausse monnaie? Parce que tu en manipules beaucoup de vrai. Oui, tu manipules beaucoup de vrai, mais c'est en étudiant de près le vrai. Tu prends un vrai billet, tu l'analyses en profondeur. La texture, l'odeur, la vision, les petits caractères, les toutes petites affaires. Et puis là, aussitôt qu'il y a un faux qui arrive, là il y a une erreur, là il y a une erreur, là il y a une erreur. Ici, le premier texte qu'on va voir dans la parole. On va tourner ensemble dans Matthieu chapitre 7, verset 15 à 20. Ici, c'est marqué « Je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. » Avez-vous remarqué que beaucoup de lourds ravisseurs, c'est pas des gens qui sont, à première vue, des gens qui sont tout croches dans leur vie. C'est des gens qui ont une vie rangée, quand même. C'est des gens qui sont, à prime abord, au début, très gentils, très cordiales, très social. C'est, on va dire comme un Québécois dirait, c'est du bon rang. Mais quand tu analyses, quand tu rentres à l'intérieur, on va lire des textes, et puis c'est comme ça, avec ce que Christ nous a enseigné, ce que les apôtres nous donnent, et dans l'Ancien Testament aussi, on va voir des caractéristiques. Et puis vous allez voir une distinction très nette, claire et précise. Dans Matthieu chapitre 7, versets 15 à 20, c'est dit « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, et un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Et la dernière phrase, c'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ici, le Seigneur Jésus est en train de nous dire,
Ils viennent avec une brebis, un mouton, c'est beau, c'est doux, c'est gentil, c'est aimable. Tu ne penses pas qu'un loup va te sauter à la gorge pour t'étriper. Un loup va le faire. Ils viennent en vêtements de brebis, et puis ils sont très gentils, très doux. Mais le Seigneur Jésus dit, première chose, tu vas reconnaître ces faux ouvriers-là, ces faux bergers, faux, par leurs fruits. Bon, maintenant, on va analyser justement les fruits de ces gens-là. Pour que, quand ça va nous arriver, oups, on va mettre un pied en arrière, on va pouvoir se tenir sur nos gardes. Dites-vous une chose, ils peuvent avoir beaucoup de bonnes choses, mais aussitôt, je vais vous donner un exemple. Vous prenez un 20$, il est parfait, mais vous avez un petit détail, juste un petit détail, qui ne correspond pas. Pensez-vous que si vous arrivez en cours, vous vous dites un juge, j'avais presque tout été parfait, il y a juste un petit détail qui n'était pas là. Le juge va te regarder, c'est un faux pareil. Coupable, tu t'en vas en prison. Une caractéristique qui est de cette personne-là, la Bible dit que c'est un faux. Fait que même s'il y a 95% de beaucoup de bonnes choses, et qui tient mordicus à une chose qui est anti-biblique, qui n'est pas selon la parole de Dieu, c'est un faux quand même. Et des fois, c'est subtil. C'est très subtil. Il y a énormément de gens qui se font séduire. Donc, la première caractéristique qu'on pourrait aller voir, on va tourner dans Luc, chapitre 6, verset 45, s'il vous plaît. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Si vous voulez voir un faux pasteur ou un faux ouvrier, regardez ce qu'il dit en profondeur. Des fois, on a des émissions de télévision qui passent, qui parlent de choses de Dieu. Ah, ils ont certaines vérités. Mais, quand tu regardes le fin fond, une fois, à un moment donné, où ma femme était secrétaire à l'école, il y a des gens qui se sont présentés avec leur confession de foi, puis c'était un groupe, plusieurs personnes qui voulaient se présenter en même temps. C'était un groupe qui se disait chrétien. J'ai regardé la confession de foi. Mon ami, je veux dire, on aurait dit que c'est moi qui l'avais écrit. C'était vraiment bon, c'était vraiment... Mais à un moment donné, il y avait quelque chose. J'ai dit, OK, on va aller plus loin. On va aller voir certains écrits de leur gourou, certains écrits de leurs choses. Puis là, après ça, je suis arrivé avec un cartable, pas juste une confession de foi. C'était un beau crémage. Ils disaient des choses, mais leur cœur, avec d'autres écrits, parlait différemment. C'était contraire avec certaines choses de la parole de Dieu. On ne pouvait pas les accepter. Quand le conseil d'administration a vu ça, ils ont fait « Wow, t'as pas vu là, je dis. » Il y a des choses, à un moment donné, que ça ne marchait pas, tu sais. Fait que, le cœur des gens, la bouche parle avec abondance de ce qu'il y en a dans le cœur. Première chose, regardez toujours, quand les gens disent « Oui, Jésus, c'est important pour être sauvé », mais il faudrait que tu fasses d'autres choses aussi. Ou il faudrait que c'est toujours Jésus plus d'autres choses. Oh, non, ton cœur est corrompu. Parce que tu l'as dit, ton cœur parle. Si tu as Christ, seulement Christ dans ton cœur, dans ton âme, c'est le Seigneur Jésus qui va sortir. Amen. Sa personne, son être, toutes ces choses-là vont sortir de la parole. Aussitôt qu'il y a quelque chose qui accroche, puis bien souvent le monde, ils disent « Je ne savais pas trop quoi, mais il me semble que ça accrochait. » Ça, c'est le Saint-Esprit qui t'avertit. Peut-être que tu ne sais pas tous les petits détails, mais le Saint-Esprit qui est en dedans de toi t'avertit « Oh, recule, fais attention. » Nain bémol. Première chose. On va tourner maintenant dans 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 3. Qui dit, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. » Ça, c'est une prédiction. « Qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui renient le maître qui les a rachetés,
attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menacent depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. OK. Première chose, ce sont des faux docteurs. Ils amènent de faux enseignements. Un. Deuxièmement, ils introduisent sournoisement des sectes. Pourquoi nous avons besoin d'autre chose que la Bible? Pourquoi on a besoin d'un auteur chrétien qui veut être l'équivalent de la Bible? Que son autorité est aussi l'équivalent de la Bible. Pourquoi est-ce que les auteurs de sectes ont toujours quelque chose de plus que la Bible? J'ai déjà dit que si j'avais 1000 ans, et juste la Bible, et que je prêcherais tous les jours, 8 heures par jour, j'arriverais jamais au bout de ce qui peut être dit sur les choses de Dieu. Mais pourquoi les hommes rajoutent toujours de plus que la Bible? Ça prend toujours quelque chose d'autre. Parce que c'est introduire des sectes pernicieuses. Avec la Bible, tu n'as jamais de fausseté. Si tu rajoutes quelque chose de plus que la Bible, oh, là, tu introduis quelque chose. Comme dans Lévitique, tu rajoutes, tu amènes un fruit étranger dans les choses de Dieu. Et ce n'est pas une bonne chose. Ensuite, plusieurs les suivront dans leur dérèglement. On va remarquer que les assemblées chrétiennes qui sont honnêtes, droits, justes devant le Seigneur, ne sont pas des milliers, des milliers, des milliers, des milliers dans le même local. Non. Mais les sectes, par exemple, ça, il y en a beaucoup de monde qui suivent. Première des choses. Troisième des choses. Et puis là, le motif, le super motif, par cupidité. Qu'est-ce que c'est la cupidité? C'est l'amour de l'argent. Pourquoi on voit, puis ce que je vais dire là, je le dis avec autorité puis de la parole de Dieu, ne participez pas aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Donc maintenant, ce que je vais faire, je vais condamner quelque chose. Pas parce que je suis meilleur qu'un autre, mais par autorité de la parole de Dieu. Pourquoi plusieurs hommes de Dieu qui sont à la télévision, la première chose que tu entends à la fin de la prédication ou au début, oublie pas ton argent. Amène de l'argent. Recule ton argent chez nous. Don't forget, put your money in my pocket. N'oublie pas, dépose ton argent dans ma poche. Pourquoi? Le Seigneur Jésus dit, j'ai aucune place pour mettre ma tête. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a aucune place. Pourquoi ces hommes-là viennent en limousine? Pourquoi ils ont des gros bijoux? Pourquoi ils ont des habits extraordinaires? Pourquoi ils ont des grosses maisons d'1 million de dollars? Non, par cupidité, ils vous exploiteront. J'ai rien contre un ouvrier payé à temps plein. J'ai rien. Mais ce que j'ai quelque chose, c'est quand quelqu'un se met millionnaire sur le dos du Seigneur. Avec les paroles du Seigneur. Ça, j'ai un problème avec ça. Maintenant, on va tourner dans un autre passage. 1 Timothée, chapitre 1, versets 3 à 6. C'est toujours dans le fait de dire, comme Paul il disait dans Colossiens, je dis cela afin que personne ne vous trompe par des discours séduisants. La caractéristique, encore une autre caractéristique des hommes, des faux, des vrais bergers, une caractéristique des faux, c'est le texte suivant. Je te rappelle l'exhortation que je t'adressais à mon départ pour la Macédoine, lorsque j'étais engagé à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines et de ne pas s'attacher à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. Le but de cette recommandation, c'est un amour venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Quelques-uns, s'en étant détournés de ces choses, se sont égarés dans de vains discours. Et un autre texte dans Ésaïe 29, 9 à 13 que je vais vous lire. Soyez stupéfaits et étonnés. Fermez les yeux et devenez aveugles. Ils sont ivres, mais ce n'est pas de vin. Ils chancellent, mais ce n'est pas l'effet des liqueurs fortes. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit d'assoupissement. Il a fermé vos yeux, les prophètes. Il a voilé vos têtes, les voyants.
toute la révélation est pour vous comme les mots d'un livre cacheté, que l'on donne à un homme qui sait lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne le puis ». Car il a cacheté ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne le sait pas lire, en disant « Lis donc cela », et qui répond « Je ne sais pas lire ». Le Seigneur dit « Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et élève, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. » Ces gens-là, une des caractéristiques, c'est qu'ils ne font pas avancer l'œuvre de Dieu dans la vie des gens. Et les Écritures le sont fermées pour ces gens-là. C'est des gens qui sont en autorité. Et puis, ils amènent toutes sortes de choses dans la vie des croyants, sauf les vérités profondes des Écritures. Ils vont te parler de n'importe quoi, de toutes sortes de choses. Un petit peu de Jésus pour mettre de la sauce dessus, du petit poivre, mais ils vont te parler de plein de choses. Tu leur parles du Seigneur Jésus en profondeur, ils ne connaissent pas beaucoup les Écritures. Ça, c'est un autre point. La plupart des loups, des faux, ne connaissent pas les Écritures. Ah, ils vont avoir un petit enrobage. Comme j'ai déjà dit, tu peux avoir un beau gâteau, je te mets du beau crémage dessus, mais à l'intérieur, ton gâteau est pourri. Puis généralement, les faux, les loups, ne connaissent pas les Écritures. Ceux qui ne connaissent pas les Écritures dans une assemblée chrétienne vont se laisser enferboiser parce que souvent, c'est des gens qui ont une bonne prestance, une bonne façon de parler, un beau verbe, une belle plume, une belle écrit. Mais ces gens-là, quand tu analyses en profondeur, quand ces gens-là sont confrontés avec d'autres personnes qui connaissent les Écritures, puis là, qui ressortent le problème, oh, là c'est l'échappatoire, ça n'a plus vous donner de la tête, puis là, ils ne veulent plus te parler. Ces gens-là se sauvent quand ils arrivent. J'ai déjà dit à des gens de même, vous êtes des champions de la discussion avec les gens qui ne connaissent pas le Bible. Et quand vous arrivez devant quelqu'un qui connaît sa parole, ah là, à ce moment-là, pourquoi vous fuyez? Pourquoi il y a toujours des personnes qui vous attendent dans un automobile dehors? J'ai dit là, le prochain coup, reviens chez nous, il vient avec ton char tout seul. Comme ça, tu ne pourras pas te donner un échappatoire après 10 minutes. Il y a quelqu'un qui m'attend dans l'auto. Vous savez de qui je veux parler. Dites-vous une chose. Ces gens-là n'avancent jamais l'œuvre de Dieu. Comment avancer l'œuvre de Dieu, c'est pas compliqué. Le véritable berger va dire dans son cœur, comme Jean-Baptiste disait, « Il faut qu'il croisse, afin que moi je diminue. » La véritable place d'un berger, c'est de s'oublier, de se diminuer et de faire grandir le plus possible Christ dans la vie d'une personne. Amen. Ça, c'est la véritable voie d'un véritable berger. Les Écritures, il connaît les Écritures, il aime les Écritures, il prêche en profondeur les Écritures, mais jamais il va accepter qu'il soit louangé, exalté. Parce que Christ, il faut qu'il grandisse dans la vie d'une personne afin que lui diminue. Il est un serviteur et il doit s'évanouir. Maintenant, on va tourner dans Marc chapitre 7, s'il vous plaît, versets 1 à 9. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils revinrent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches, des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent, « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures? » Jésus leur répondit, « Hypocrite! » Hypocrite? Dire ça de quelqu'un aujourd'hui qui est vraiment pas politiquement correct. Regarde. C'est vrai, c'est vrai. Hypocrite! Isaïe a bien prophétisé sur vous, afin qu'il est écrit, ainsi qu'il est écrit.
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Il leur dit encore, vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. OK? Pourquoi quand tu arrives devant une personne, tu lui dis, où est-ce que c'est marqué, écrit dans les Écritures, qu'il faut faire ça, ou comme ça? La personne te dit, ouais, mais on a toujours fait ça comme ça ici. C'est comme ça que le pasteur veut les choses. C'est comme ça qu'on fait ça d'habitude. Ouais, mais il me semble que le Seigneur Jésus, il dit quelque chose de contraire à ce que vous faites, ce que vous dites. Ou tu arrives devant un homme, un pasteur. Exemple, je vous donne un exemple. Une femme, elle se dit pasteur, elle enseigne les Écritures. Là, tu dis, ouais, mais dans la parole de Dieu, c'est marqué que la femme ne peut pas enseigner. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre l'autorité sur l'homme. Pourquoi? C'est un commandement de la parole de Dieu. Ouais, mais nous, dans notre association, on permet que les femmes enseignent. Pourquoi? Pourquoi vous faites le contraire? Ça, c'est une chose parmi tant d'autres. Je ne suis pas contre les femmes, j'aime beaucoup, je ne dirais pas les femmes, j'aime beaucoup ma femme. J'ai 2 filles, j'aime beaucoup mes filles. Je souhaite le meilleur pour eux. Il faut que je me fasse attention, hein, parce que les aides autour de nous. Mais j'apprécie beaucoup les sœurs dans le Seigneur. Mais pourquoi, mesdames, aller à l'encontre de votre Seigneur? Les prescriptions de la parole de Dieu sont claires. Tu ne peux pas être plus clair que ça. Si la police te dit, la loi te dit, je ne permets pas que tu passes sur une lumière rouge, il y a des raisons. Parce que c'est une loi, il y a des raisons pourquoi. Si tu passes sur une lumière rouge, qu'est-ce qui va arriver si la police te prend ou s'il y a un autre auto? Tu vas avoir des conséquences. Donc, quand la parole de Dieu qui dit quelque chose, pourquoi faire le contraire? Pourquoi aller à l'encontre de ce que les Écritures prescrivent? Pourquoi aller plus loin que la saine doctrine enseignée pour essayer d'endormir le monde dans un monde, le merveilleux monde de Disney évangélique? Non, c'est pas selon les Écritures. Il dit, ouais, mais la Bible dit toujours la même affaire. Tu sais, on pourrait amener d'autres choses. Pierre, il dit, je vous répète sans cesse les mêmes choses. Écoute, vous avez assez de la parole de Dieu, vous avez assez des prescriptions. Pourquoi rajouter d'autres choses? Mais la tradition des hommes, les hommes préfèrent leur ténèbres traditionnelles qu'à la lumière de la vérité biblique. C'est ça la vérité. C'est juste ça la vérité. La simple et unique vérité, c'est ça. Les hommes préfèrent leur tradition de ténèbres que la liberté en Christ. Savons-nous une chose, c'est que si nous voulons avoir la tradition, premièrement, Christ n'est pas d'accord avec ça. Et deuxième des choses, vous êtes esclaves. Esclaves de principes humains. Et même ici, au verset 20 de 1 Colossiens 2, 20, c'est marqué ici. Si vous êtes morts avec Christ aux principes élémentaires du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous impose-t-on ces préceptes? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par la vue et qui ne sont fondés que sur les ordonnances et les doctrines des hommes. Ils ont en vérité une apparence de sagesse en ce qu'ils indiquent un culte volontaire, de l'humilité et le mépris du corps. Mais cela est sans valeur réelle et ne sert qu'à satisfaire la chair. Donc, toute chose qui est dit, ouais, mais nous, on fait ça comme ça, on pense ça comme ça. Donc, non, c'est la tradition. Mais ça peut aller loin. J'ai déjà assisté dans une assemblée où il y avait un banc à part. Un banc à part pour ceux qui n'avaient pas le droit de prendre le repas du Seigneur ou ceux qui n'étaient pas baptisés encore. Je vous ai dit, écoutez, le Seigneur Jésus a pris le repas du Seigneur avec Judas. Et c'était un traître. Mais la personne qui est là, qui n'est pas encore baptisée, la personne qui est là, puis qui ne peut pas prendre le repas du Seigneur pour une raison X, pourquoi on n'est pas assis à côté d'elle? C'est une tradition. Vous savez quoi? Je me suis fait tomber dans la face. 15 ans plus tard, la tradition a tombé.
Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, parce que c'était une tradition des hommes. Ils ont fait souffrir du monde énormément. La tradition fait souffrir les frères, les sœurs. Ça les écrase. Au lieu de prier, on condamne, on met à part. Au lieu d'aimer, d'être gracieux, d'être comme Christ. Non, qu'est-ce qu'on fait? On met à part à cause de la tradition. Mensonge du diable, folie humaine. Bon, maintenant, tournons dans 3 Jean. Pas l'évangile de Jean, mais la 3e épître de Jean, chapitre 1, verset. Excusez, il n'y a même pas de chapitre. Versets 9 et 10. On se fait prendre, hein? 3e épître de Jean, versets 9 et 10. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les empêche et les chasse de l'Église. Wow! Ici, on a beaucoup de caractéristiques. Première des choses, il aime toujours avoir la première place. Et il faut toujours que cette personne-là soit vue, soit reconnue, soit aimée, adulée de tous. Si tu veux voir un véritable ouvrier de Dieu, pose-lui la question. Si le Seigneur t'enlèverait de ton ministère, qu'est-ce que tu ferais? Le Seigneur te dit, aujourd'hui, tu perds ton ministère. Un vrai ouvrier te dirait, je vais poursuivre un autre ministère. Je vais prier le Seigneur pour savoir où est-ce qu'il veut m'envoyer. Parce que le Seigneur, des fois, il peut te prendre, t'envoyer ailleurs. Je ne sais pas comment. Ou qu'est-ce que tu fais? Ah ben, je serais fâché puis ça ne marchera pas. Ça, c'est une bonne question à poser à quelqu'un. Il faudrait que Dieu se plie, puis moi, que je continue. Des hommes qui s'entêtent. Tu as des églises qui sont 200, 250 personnes, 300, 400 personnes. À la fin, il se ramasse 10, 15 personnes. Puis le pasteur, il avait raison. Puis le reste de l'assemblée avait tort. Combien de fois je l'ai eu? Le Saint-Esprit ne parlait pas au travers des chrétiens et des chrétiennes. Il parlait juste au travers de sa personne. Aimer à être le premier. Toujours vouloir la première place. Pas vouloir que les gens grandissent, que lui grandisse. Pas de sacrifice de sa part. Pas de souffrance de sa part. Les autres peuvent se sacrifier pour moi. Moi, c'est important. Je dis pas moi, là. Vous voyez l'exemple que je donne? Ensuite, tenir des mauvais propos contre de vrais serviteurs de Dieu. Quand j'en vois un faux, j'ai pas peur de le dénoncer. Loin de là. Pourquoi? Parce qu'ils se disent anciens. La parole de Dieu dit que si un ancien fait quelque chose, reprends-le publiquement. Ça, c'est biblique. Mais par exemple, ces hommes-là, qui se sont de faux bergers, personne n'est bon autour d'eux. Jamais reconnaître qu'ils ne sont pas capables de reconnaître qu'il y a d'autres frères qui ont écrit des livres, des chrétiens, des véritables hommes de Dieu, des serviteurs qui sont vraiment un cœur tout grand, tout feu pour le peuple de Dieu, qui ont sacrifié leur vie, mais c'est des pas bons, selon leur dire. Ils sont toujours en train de calomnier et de planter tout le monde. Des hommes qui ont littéralement tout perdu, tout sacrifié. Et ces gens-là, les faux, condamnent tout le temps. Puis ils pèsent toujours là-dessus. Toujours là-dessus. Donc, aucun motif pour les condamner, mais ils condamnent pareil. Et puis, un contrôle sur les gens de l'Église. Ils les chassent de l'Église. Oui, des fois, des ouvriers, on est obligé de dire à certaines personnes, ce qui me met la tristesse profonde dans l'âme. En 8 ans, j'ai été obligé de le faire 2 fois. Parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas de sens. Ça m'a attristé au plus profond de mon âme. Mais c'est parce qu'il y avait des comportements qui n'étaient pas dignes de suivre Christ après plusieurs avertissements. Mais par exemple, si d'autres chrétiens veulent réussir puis que ces chrétiens-là font pour mon affaire, je les mets dehors. Puis je tiens des mauvais propos contre des vrais ouvriers. Ça ne marche pas. C'est pas selon les Écritures. Ça, c'est une caractéristique de ces hommes-là. OK, maintenant, vous allez voir que il y en a-tu qui vont sur Internet des fois pour voir des prédications de ça, de d'autres pasteurs, d'autres prédicateurs, ces choses-là? Oui.
OK. Vous allez voir comment est-ce que la parole de Dieu est d'actualité, même si ça fait longtemps. Je vais vous lire un texte, mais tout le monde, vous allez tourner dans 1 Roi, s'il vous plaît, dans l'Ancien Testament. 1 Roi, chapitre 18, versets 25 à 29. Et moi, je vais vous lire un autre texte dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 9 à 11. Écoutez bien attentivement ces paroles-là. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. S'il est une chose dont on dise, vois ceci, c'est nouveau, cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés. On ne se souvient pas de ce qui est ancien, et ce qui arrivera dans la suite ne laissera pas de souvenir chez ceux qui vivront plus tard. Ce qui a déjà existé dans le temps, c'est ce qui va se faire dans le futur. Souvenons-nous de ça. Maintenant, on va lire un texte dans l'Ancien Testament, du temps d'Élie. On va voir deux caractéristiques des faux prophètes de Baal. OK? Même trois. Élie dit aux prophètes de Baal, « Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. » Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal. Depuis le matin jusqu'à midi, en disant, « Baal, réponds-nous. » Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, et il se réveillera. » Ils crièrent à haute voix. Ils sautent dans les airs, ils crient de plus en plus fort. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à que le sang coule sur eux. Puis, comme à leur coutume, n'oubliez pas, quand ils sautent, ils crient de plus en plus fort, puis c'est comme leur coutume. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Regardez comment le Seigneur Jésus prêchait. Il faisait asseoir la foule, il était calme, et il présentait simplement les Écritures. Moïse, Élie, qu'est-ce qu'il a fait avant de présenter les Écritures? Il priait l'Éternel Dieu, le feu est descendu, après il y a eu des choses. Mais les faux prophètes de Baal, eux autres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils sautaient, ils criaient de plus en plus fort, puis il y avait la foule en arrière d'eux autres. L'Ecclésiaste nous dit, ce qui s'est fait dans le passé, ça va se faire dans le futur. Pourquoi les télévangélistes ou certains pasteurs ont besoin absolument de crier, puis de crier tout le temps, de plus en plus fort, de sauter comme des sauterelles, comme si Dieu allait plus parler au travers d'eux. Plus parler au travers d'eux. Pourquoi crier? Pourquoi être explosif? Je peux comprendre qu'il y a des prédicateurs qui sont plus explosifs, qui sont plus... Mais ça ne saute pas comme des sauterelles. Mais ce qui s'est passé dans le passé, ça se passe dans le futur. Il n'y a rien de nouveau sur le soleil. Quand on entend... Là, excusez-moi, je vais faire une imitation ce matin. Oh, praise the Lord! Seigneur, alléluia! Là, ça prend son manteau, ça vit. Sérieusement, là. Avez-vous, le Seigneur Jésus, prendre sa tunique? Et ça serait drôle. Non, ça serait loin d'être drôle. Voyez-vous, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était dans le passé, il va être dans le futur, puis ça ne laisse pas de souvenirs. Et pourquoi ces hommes-là ont un pouvoir? Parce qu'ils ne roulent pas les Écritures et ils endormissent le monde. Ils séduisent le monde avec leur folie. Excusez-moi là, pour le petit show, là, c'est pas à mon habitude. Là. C'est la première fois en même temps que je fais ça. C'est... Promis, je ne recommencerai plus. C'est correct. OK, on va revenir.
Bon, maintenant, on va tourner dans 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 6 et le verset 15 à 17. Maintenant, on va aller voir les caractéristiques, parce que là, c'est bien beau, c'est fini, on ne parlera plus de nos faux ouvriers. On va parler maintenant, littéralement, d'un vrai ouvrier. Comment on peut leur connaître ce vrai ouvrier-là? Fait que maintenant, vous allez pouvoir faire mon propre examen. Avec la parole de Dieu. C'est bizarre aussi, une autre caractéristique que je n'avais pas pensé. Les gens qui sont faux n'acceptent jamais de se faire examiner par leur assemblée. Savez-vous, à un moment donné, ce que j'ai déjà proposé dans une assemblée chrétienne? J'ai dit, ça serait bien qu'une fois par année, on puisse prendre les caractéristiques sur les anciens. 1 Timothée 3, Tite chapitre 1 et 1 Pierre 5. Et qu'on prenne chaque critère, on mette une définition, le nom d'un ancien sur ce papier-là, et dire est-ce que ces critères-là correspondent à ce qu'on voit dans leur vie? Apte au gain, doux, et ces choses-là, apte à l'enseignement. Tous les critères qui sont nommés. Est-ce qu'on pourrait faire une analyse une fois par année des anciens? Oh, non, ouais, ça va trop créer de problèmes. Pourquoi tu as peur de cet examen-là de la parole de Dieu? Parce que tu es un faux. Tu n'es pas à ta place. Un ouvrier approuvé du Seigneur, il est capable de se faire analyser par la parole. Si tu n'es pas un ouvrier du Seigneur, puis tu ne peux pas te faire analyser par la parole, tu devrais être dehors. Tu n'as pas ta place là. Quand moi je vois Christ, puis j'analyse la Bible, je vois Christ partout. Quand je vois des véritables hommes de Dieu, ça vaut quoi? Je vais voir des manquements chez eux. Mais je vais voir leur cœur, la parole de Dieu imprimée dans leur cœur, la parole de Dieu vécue dans leur vie. Pas parfait, le gars. Impossible d'être parfait sur terre. Mais par exemple, c'est un homme qui, quand se rend compte de quelque chose, il a un cœur ouvert pour être transformé par la parole de Christ. Première caractéristique, être capable d'être analysé par la parole de Dieu et par ton assemblée. OK, le texte que je vous avais dit. Mais là, on va aller, je vais vous lire dans Colossiens chapitre 2, verset 6. Ainsi, donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Ça s'adresse aux chrétiens, mais ça s'adresse aux pasteurs aussi. J'ai déjà vu, et j'ai déjà pas vu, mais j'ai déjà entendu des chrétiens me raconter. Ouais, notre pasteur, nous autres, il nous a dit que ce qui était marqué là dans la Bible, c'était pas pour lui, c'était pour les autres chrétiens. Quoi? Il a dit, c'est pas marqué pour ton pasteur. C'est marqué dans la Bible que tu devrais être le modèle du troupeau. Donc, en premier, mon petit, ça s'adresse à toi, mon cher ouvrier. La Bible, toi, devrais être. On dit dans l'Ancien Testament, c'est écrit que le roi devrait écrire une copie de la loi de l'Ancien Testament et la lire tous les jours. Pourquoi? Parce que c'était lui qui donnait la marche à suivre pour le peuple. Donc, le pasteur, l'ouvrier, l'ancien, devrait être un homme profondément attaché aux Écritures. Ainsi donc, et surtout marcher en Christ. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Qu'est-ce que ça veut dire marcher en lui? On va lire dans 1 Jean, chapitre 2, versets 3 à 6 et 15 à 17. Si nous gardons ses commandements, nous savons par cela que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Un foutu menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais l'amour de Dieu est véritablement parfait en celui qui garde sa parole. Par cela, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché. Ça s'adresse à tout chrétien. Mais, vu qu'on parle des pasteurs, des faux et des vrais, ça c'est une caractéristique. C'est marqué ici, de Colossiens 2, 6. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. Donc, comment marcher en lui?
celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi, same things, la même affaire, aussi comme il a marché lui-même. Regarde Christ, comment il a marché dans les Écritures, et marche comme ça, toi aussi. Marche comme ça, toi aussi. Pourquoi que les faux ouvriers ne correspondent pas à Christ? Je vous conte une petite anecdote. Un jour, il y a un homme qui est allé prêcher Christ dans un village éloigné. Les Boubou-Mouikotes, je ne sais pas trop où, dans quelle section du globe, dans les années 1800. L'homme est mort parmi eux, après plusieurs années. Et puis, à un moment donné, qu'est-ce qui s'est produit? C'est qu'il y a 2 missionnaires qui sont partis, qui ne savaient même pas, qui n'étaient pas au courant. Ils ont rentré dans le village, puis ils ont dit, on va vous parler de Jésus. Et les gens du village ont dit, ben oui, il a vécu parmi nous. Là, les gens ils disent, non, mais pour moi, vous ne comprenez pas. Il dit, Jésus est mort. Non, écoute, regarde, on l'a vécu avec lui. Il était comme ce que tu nous décris. Là, ils ont rentré plus en profondeur, puis là, les villages ont compris. Mais la vie de cet homme-là, elle était tellement comme Christ, que même les gens du village, qui n'avaient pas encore saisi tout le message de Christ, voyaient la vie de cet homme-là. Mais il faut, justement, en tant que chrétien, puis même surtout en tant que pasteur, vivre comme ça. Vivre comme ça, c'est... Là, je regarde quelqu'un dans les yeux, je ne le pointe pas en particulier. Okay? Mais il faut vivre absolument comme Christ le plus possible. Reconnaître nos erreurs, puis dire, mais Christ n'avait pas d'erreur, mais d'être assez franc, d'être honnête, dire, j'ai commis une erreur, j'ai manqué mon coup. Je dis, gars, je vais rectifier le tir, puis marcher avec honnêteté, droiture. Une autre chose, une caractéristique d'un vrai ouvrier. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ce qui est la base de tout péché en passant, là, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc, une autre caractéristique du vrai ouvrier, c'est plus que ça va, plus qu'il avance dans sa vie, plus qu'il s'éloigne de l'amour des choses du monde. Comment est-ce que son cœur n'est plus attaché à ces choses-là, il n'y a plus de désir. Oui, il y a des tentations qui viennent, mais il ne veut pas courir pour y aller. Le véritable homme de Dieu qui aime profondément le peuple de Dieu, qui travaille pour lui, qui travaille avec lui, puis comme ça, puis dans la parole, de plus en plus, il s'éloigne des choses du monde. Son cœur, de plus en plus, est attiré. Puis son cœur pleure profondément quand il voit des hommes et des femmes s'éloigner de Christ pour aller dans le monde. Parce qu'ils savent c'est quoi. Ils savent, les ouvriers, les vrais ouvriers, ils savent le danger et les cochonneries qui les attendent. Parce que lui-même, au préalable, dans sa vie avant, il a goûté à ces choses-là. Il y a un autre texte aussi dans Luc chapitre 6, verset 46-49 qui dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi. Entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui bâtissait une maison, à creuser profondément et à poser le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler, parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle aussitôt, et elle est tombée, et la ruine de cette maison a été grande. Oui, ça s'adresse pour l'évangélisation, mais un coup que tu es chrétien, ce texte-là aussi peut s'adresser. Pas peu. Il s'adresse aussi aux chrétiens, mais encore plus aux ouvriers. Pourquoi? Ici, c'est marqué, Christ a dit, a posé le fondement sur le roc. Qui est le roc, la pierre angulaire? C'est Christ. C'est marqué ici, là il parle de tout homme, mais c'est marqué, il bâtit une maison. C'est marqué qu'on est tous ouvriers pour Dieu, à la maison de Dieu. OK? Puis Paul il disait, j'ai posé un solide fondement, qui est Christ. Nous sommes tous ouvriers. Mais malheur à celui de la façon laquelle il bâtit. Là, il parle de tempête, de choses dures. Les bergers, les ouvriers, les vrais vivent beaucoup, beaucoup de tempêtes. Pourquoi? Le diable ne les aime pas.
Il les aime vraiment pas. Et ces hommes-là ont une tendance à vivre plus de tempêtes qu'à la moyenne du monde. Mais les véritables bergers, peu importe ce qui arrive, continuent la course. Il y a des hommes qui commencent bien, qui se prétendent être, mais qui en fin de compte ne finissent pas la course. Charles Spurgeon disait, un prédicateur pas américain mais anglais des années 1800, il disait: bien commencer la course, c'est une bonne chose. La finir, c'est extraordinaire. Charles Spurgeon disait ces choses-là. Et puis il dit: tous ceux qui ancrent leur cœur, leur vie en Christ, peu importe ce qui arrive, gardent le cap. Parce que Dieu, et moi j'ai la prétention de dire ça, si Dieu appelle un homme, Dieu équipe un homme. Amen. Ouais. Amen. Vous êtes invincible si Dieu dit que vous êtes invincible. Qui peut être contre nous si nous sommes avec Dieu? Et les vrais ouvriers, puis on est tous les vrais ouvriers si on tient fermement la parole de Dieu. Mais le véritable ouvrier, c'est pas le mercenaire qui, la première épreuve, oups, il s'en va. Il reste pas. Il bûche, il travaille. Il est là. C'est pas un homme qui aime la gloire, la vantardise, ces choses-là. C'est un homme vraiment ancré dans les choses de Dieu. Autrement dit, il marche à l'image de son maître et roi sur sa vie, Regarde Christ, l'ouvrier, le vrai, est supposé de dire: voici mon modèle, et c'est ça que je veux être. Le plus possible, je veux ressembler à Christ. Et puis, si vous avez un vrai ouvrier en avant de vous, là, savez-vous ce que ça va faire? Savez-vous ce que ça va faire? Votre cœur va littéralement aimer profondément cet ouvrier-là. J'ai connu des hommes de Dieu dans le passé. Wow! Wow! C'était des hommes de Dieu, mon ami, qui vraiment ont touché mon cœur. C'était pas des super grands prédicateurs, mais leur vie était profondément conforme à Christ. Puis je savais leurs défauts. Je savais leurs manquements. Mais leur vie. Pourquoi David, même après avoir commis le meurtre, l'adultère, était appelé l'ami de Dieu, puis un homme selon le cœur de Dieu? Pourquoi? Il y avait un cœur repentant. Il avait un cœur repentant, un cœur honnête, un cœur droit. Il n'y a pas un pasteur de parfait sur terre. C'est impossible, la perfection sur la terre. Mais son cœur est droit devant Dieu malgré ses manquements et ses erreurs. Amen. Et en terminant, il y a un texte au verset 7 de 2 Colossiens chapitre 2, verset 7 qui dit: étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. C'est marqué enraciné. C'est où les racines? Dans le sol. Qui peut dire, moi, je vois toutes les racines d'un arbre? Donc, quand on dit enraciné, ça veut dire à l'intérieur du cœur. Le véritable ouvrier, comme le véritable chrétien, il est enraciné dans quoi? D'après les instructions qui vous ont été données. Ces profondes racines de cœur sont dans les Écritures. Première affaire. Ça, c'est quelque chose qui ne se voit pas. Son cœur est rempli des choses de Dieu qui sont enracinées dans la parole. Le vrai ouvrier, là, sors-y une affaire qui n'est pas de la parole. Tu vois quelle réponse que tu vas avoir. D'après moi, tu vas avoir un verset qui va sonner dans les oreilles. Ou tu vas avoir une confirmation de ce que tu dis dans tes oreilles aussi par la parole. Parce qu'il est profondément enraciné. Savez-vous qu'un arbre, généralement, pas tous, mais généralement, les racines sont aussi importantes que le feuillage qu'on voit à l'extérieur. Donc, plus l'arbre est gros, plus que l'arbre est beau, est extraordinaire, plus que tu as des grandes racines. On dit, tantôt, j'ai dit en premier,
le cœur part de l'abondance. Tu sais, la bouche part de l'abondance du cœur. Donc, si vous voulez voir les véritables racines d'un vrai ouvrier, laissez-le parler. Vous allez voir le fin fond de son cœur. Donc, il est enraciné dans les Écritures et fondé sur lui. Une fondation, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a autour d'une fondation d'une maison? La terre, la roche. Oui, mais juste avant, là. Salage. Entre la terre et le salage, qu'est-ce qu'il y a? Le salage, c'est une boîte carrée. Le footing. Une footing. Oui! Pourquoi on a une foutine? C'est plus large que le salage. Ouais. Puis ça aide à maintenir. Si on ne met pas de foutine dans une maison, qu'est-ce qui arrive? Ça va pas. Tout croche, salage va casser. Donc, c'est plus loin. Là, il est enraciné, mais en même temps, il y a une fondation solide. Savez-vous quoi? Paul dit, j'ai posé un fondement. Il n'y en a pas aucun autre. C'est Christ. Le fondement de sa vie, c'est Christ et les Écritures. Rien d'autre. Rien d'autre. Ça ne peut pas être Jésus plus d'autres choses. Donc, un dernier texte avant de finir. Prenez donc garde à vous-même. C'est Paul qui parlait aux anciens d'Éphèse. Prenez donc garde, c'est dans Actes chapitre 20, versets 28 à 36. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous après mon départ des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenez que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage. Avec tous les sanctifiés, je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Vous savez vous-même que ces mains ont pourvu à mes besoins et à ceux des personnes qui étaient avec moi. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler des paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, il se mit à genoux et il pria avec eux. Tu as toutes les caractéristiques dans ce texte-là du véritable ouvrier. Il prie. Il se met à genoux devant Dieu. Il recommande les fidèles à la parole uniquement. Ensuite de ça, c'est marqué, il dit, il les met en garde contre des loups ravisseurs qui vont venir tout briser. Il a nuit et jour pensé à ces gens-là. Il était de tout cœur avec ces gens-là. Voyez-vous le véritable cœur du berger? Tout l'effet contraire d'un loup et d'une secte. On va s'arrêter dessus. Il y a eu bien d'autres choses à dire, mais t'en passes. Prions pour ce matin et prions pour les offrandes. Alors, Seigneur Dieu et Père, je te demande vraiment une bénédiction particulière pour nous. Garde-nous des loups ravisseurs, garde-nous des faux ouvriers, tout le temps qu'on va être sur la terre. Il y a tellement de poison autour de nous, tellement d'artifices du diable que ça en vient mélangeant, ça en vient mêlant. Mais par ta bonne parole, uniquement ta parole, on va être gardé de ces faux serviteurs qui se disent de toi. Père, merci beaucoup de nous avoir gardés dans la vérité. Merci de nous avoir protégés. Merci pour toute bonne chose qui vient de ta main, toute richesse spirituelle. Au notre ordre d'idée, Père, on veut prier pour ces offrandes qu'on va t'offrir. Comment on veut donner ça pour, comme ta parole nous dit, pour le secours des saints, en premier lieu. Mais souvent, les hommes ont inversé ce qui était ta parole. Alors donne-nous d'avoir un cœur généreux
pour pouvoir donner à ceux qui en ont besoin, pour pouvoir être au service de ton Père. C'est au nom de ton Fils Jésus que je te prie. Amen. Amen.